Il y a une parole dans l'Ancien Testament et une parole dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, il est dit ainsi, Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait à demi-mesure l'œuvre du Seigneur. » Et vous connaissez, merci, vous connaissez la parole dans le Nouveau Testament. Paul a en effet prononcé la malédiction sur ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 16, verset 22, et bien sûr aussi sur ceux qui prêchent un autre évangile. Galates 1, verset 9. Celui qui aime le Seigneur proclamera l'évangile originel, et ce, dans l'amour de Dieu. Il y a un verset sur lequel je voudrais m'attarder brièvement, tiré de 1 Timothée 1, plus précisément le verset 16. Puis je lirai un passage de 2 Corinthiens, chapitre 4, et ensuite, après une très longue période, je traduirai aujourd'hui une prédication du frère Branham datant de 1959, mais une prédication très puissante. Elle a été une bénédiction pour moi et je sais qu'elle sera une bénédiction pour nous tous. Quelqu'un pourrait peut-être penser rapidement, mais c'est une ancienne prédication. Le prophète Ésaïe est plus ancien. La lettre à Timothée aussi. Et la lettre de Pierre encore plus ancienne. Non, la parole de Dieu ne vieillit jamais. Si l'Esprit la rend nouvelle et vivante, elle est nouvelle et vivante. En tout temps, en tout lieu et partout. Et qu'il en soit ainsi aujourd'hui parmi nous. Et spécialement pour vous, qui souhaitez aujourd'hui être touchés par Dieu, être guéris par Dieu. Vous savez, frère Branham était un évangéliste de guérison déclaré, si l'on peut utiliser ce mot ainsi. Personne n'a eu autant de succès dans la prière pour les malades que cet homme. Et ses prédications étaient presque toutes orientées dans ce sens, afin que les gens expérimentent la grâce, mais aussi expérimentent Dieu avec des guérisons, des délivrances, etc. Relisons le verset 16 de 1 Timothée, chapitre 1, encore une fois. 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Mais c'est précisément pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute la plénitude de sa longanimité pour servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Avant que Paul ait vécu son expérience et ait écrit cette lettre en particulier, plusieurs milliers de personnes étaient déjà devenues croyantes. Depuis longtemps, lors de la première prédication de Pierre, 3000 personnes sont devenues croyantes, puis plusieurs milliers d'autres les ont rejointes. Par la suite, la parole du Seigneur s'est répandue partout et beaucoup ont embrassé la foi. Comme nous l'avons lu, Dieu a voulu donner en Paul un exemple de sa longanimité. Dieu a observé cet homme se déchaîner, persécuter les chrétiens. Mais l'heure est venue, le jour est arrivé. Dieu a fait preuve de patience. Mais lorsque l'heure est venue, il s'est révélé à cet homme qui faisait rage. Il s'est manifesté à lui. Il a donné un exemple de ce qui est préparé à l'avenir pour tous ceux qui parviendraient à la foi et à la vie éternelle. Et cela me semble très important. Nous ne devrions pas vivre en dessous de ce niveau, car tout ce qui est en dessous de cette norme ne suit pas l'exemple que Dieu nous a donné ici dans sa parole par l'intermédiaire de Paul. Puisse cela devenir en nous un grand désir, afin que nous puissions dire, Seigneur, si tu as donné un exemple, je me souviens justement de la parole de Jean 13, le Seigneur lava les pieds de ses disciples et dit dans Jean 13, verset 15, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. »
Si l'on parle ici du fait que Dieu a transformé Saul en Paul et l'a donné en exemple, alors ce qui lui est arrivé doit nous arriver à nous aussi. Si l'on voulait opposer un passage de la Bible à un autre, ce que personne parmi nous ne fait, Paul dit à un moment donné qu'il a vécu sans reproche devant la loi, selon la loi, etc. Vous connaissez ce passage. Et ici, il est dit dans un état d'incrédulité. Il était très croyant. Pourtant, oh oui, il était pour la cause de Dieu. Mais ne me demandez pas de soleil, il en avait beaucoup. Mais pas à la manière divine. Pas à la manière de Jésus-Christ. Mais à la manière des scribes et à la manière des pharisiens. Mais il était zélé pour Dieu, dit-il ailleurs. Seulement, cela se faisait dans l'ignorance. Cela se faisait dans l'égarement. Mais alors, le Seigneur lui est apparu comme la lumière et il a été sauvé, il a été éclairé et il était libre. Cela peut nous arriver. Peut-être avons-nous aussi été zélés, chacun à sa manière. Dans la direction de la communauté dans laquelle nous nous trouvions, nous étions zélés, nous avons fait ce que nous pouvions et nous pensions rendre un grand service à Dieu. Mais vint le jour où Dieu a voulu révéler son Fils en nous. Galates 1,15. Et lorsque cette révélation a commencé, nous avons compris que tout ce qui était précédé, que tout ce qui avait, précédé n'était pas conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans la vie d'un homme commence par la révélation de Jésus-Christ. Lorsque Dieu se révèle à un homme, le sauve, le ramène du mauvais chemin vers le bon chemin, c'est là que commence la vraie foi, le vrai service divin et tout ce qui va avec. Je voudrais lire les versets 16 à 18 de 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Non, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur reçoit de nouvelles forces de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. De gloire. Voici maintenant la raison au verset 18. Car nous ne regardons pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Et nous pensons à la parole de Hébreux 11, verset 27. Il regardait l'invisible comme s'il le voyait. Nous aussi, si nous voulons faire l'expérience de Dieu ce soir, nous devons détourner notre regard de tout ce qui est visible et regarder l'invisible comme si nous le voyions. Que la grâce nous soit accordée aujourd'hui, comme il est écrit ici, que notre homme intérieur reçoive chaque jour une nouvelle force. Qui souhaite être fortifié aujourd'hui? Qui souhaite être béni aujourd'hui? Qui souhaite être guéri aujourd'hui? Qui souhaite être sauvé? Aujourd'hui, tout peut arriver. Et je vous le dis, que Dieu nous accorde la foi, alors cela arrivera. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. N'oublions pas, nous devons recevoir le poids éternel de la gloire de Dieu. Une mesure pleine. Et cela parce que nous ne fixons pas notre regard sur le visible, mais sur l'invisible. Le visible est temporaire, éphémère. Il ne fait
que nous retenir. L'invisible est éternel et heureux. Celui qui, dans l'esprit, est élevé et transporté de la temporalité vers l'éternité. Que Dieu nous bénisse tous. Chantons, crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible, oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Les disciples ont levé les yeux et ont vu la ville sainte au loin. Et ils ont commencé à se réjouir et à dire, maintenant le royaume va être établi. Et cet homme particulier qui est venu là-bas, il a visité la Palestine et il a dit, les gens sont venus ces dernières années, que ce soit par les vallées ou par les collines, et ils ont dit qu'ils étaient là où Jésus était autrefois. Quand ils voient la ville, ils se mettent à pleurer. Je crois que c'est quelque chose que les disciples ont ressenti à l'époque, à savoir que le royaume allait être établi. Mais maintenant, le moment est venu. Je crois que c'est le sentiment qui règne parmi les gens, que le moment est venu pour que le royaume soit établi. Frère Neville, notre cher et béni berger, m'a parlé d'une réunion de réveil que nous devrions organiser ici dans la chapelle. Il prie déjà pour cela et je dois en faire autant. Et je lui ai dit ce serait une chose bénie. On ne peut pas avoir trop de réveil. Souvent, nous avons une attitude erronée envers le réveil. Un réveil ne signifie pas amener de nouveaux membres, mais réveiller ce qui est déjà là. Et je voudrais dire ceci, car je le dis du fond du cœur. J'ai le sentiment que les choses sont différentes de ce qu'elles étaient ici auparavant. Un sentiment qu'il y a un jugement spirituel profond. Comme c'était le cas il y a très longtemps, que vous êtes sûr d'une chose et que vous avez un fondement. Et j'espère et je crois que Dieu vous bénira en tant qu'assemblée et qu'il pourra se manifester dans sa puissance. Je vois que la construction avance également. C'est tout simplement bien. Tôt ou tard, nous, les plus âgés, devrons déposer les armes et les remettre aux plus jeunes, puis nous monterons. Vous savez, j'ai dépassé la cinquantaine et je ne veux pas l'admettre. Et il me semble que je viens juste de faire les achats ici tout à l'heure. Et cela montre que nous n'avons pas ici de cité permanente, mais que nous recherchons celle qui est à venir, celle dont Dieu est l'architecte. Il n'y aura pas de fin là-bas. Aujourd'hui, lorsque j'ai parlé de ce sujet, c'était la fête des mères. Je n'ai pas
dépeint la mère telle qu'elle est réellement vieillie, avec des rides, etc., marchant avec des béquilles ou en fauteuil roulant. Je l'ai plutôt représenté ainsi, la mère dans la résurrection, ramenée à sa jeunesse, debout comme une reine royonnante. C'est ainsi que je veux voir ma mère devant moi, et non pas telle que je la vois aujourd'hui, âgée. Je veux me souvenir de ce qui va venir. Et je crois que vous ressentez la même chose pour votre mère. Vous voulez la voir ainsi, charmante, jeune. Comme l'a dit le poète, la vie n'a pas été facile, mais elle a vécu. Et votre mère aussi pour faire quelque chose pour vous. Dieu a préparé un chemin pour qu'elle puisse vivre éternellement avec vous. J'en suis heureux. Je ne sais pas pourquoi j'ai annoncé que je parlerai ce soir sur ce sujet. Qui est-ce? Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. J'étais occupé jusqu'à il y a 1h10 avec des interviews, etc. et autres. Et plusieurs urgences ont été signalées. Je voudrais que vous priez pour le frère, pour le docteur Sam. Il va mieux. Et le docteur Bolden et sa femme, etc. Ils vont mieux. Je voudrais que vous ajoutiez quelqu'un de nouveau à la liste de prières, à savoir Herbert List. C'est un ami personnel. Et depuis que je le connais, je pense qu'il est chrétien. Et aujourd'hui, son frère m'a demandé de prier pour le salut de son âme. Mike Hagen m'a demandé de penser particulièrement à lui à l'hôpital. Je ne savais pas qu'il m'estimait autant. Il n'a pas voulu de son propre pasteur et m'a demandé de venir prier pour lui. Je voudrais aller lui rendre visite, prier pour Harry. Eh bien, nous sommes heureux ce soir de voir mes amis ici. Frère Wells, Evans et sa famille. Je vois d'autres visiteurs. Peut-être que je ne les connais pas tous. Peut-être que je vois là, frères et sœurs, Helmer Collins de Phoenix en Arizona. Il ne semble pas que vous ayez vieilli. Et moi aussi, je me sens le bienvenu ici. Je ne peux pas rester ici. Moi aussi, j'aimerais vivre dans la région de l'Arizona. Je vois aussi frère Schmidt ici. On m'a donné ton petit livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je le signerai certainement. Tant que je sais que c'est toi qui l'as écrit, je sais qu'il est alors fondé sur les Écritures. Je pourrais encore citer beaucoup d'autres personnes. Vous êtes tous les bienvenus ici dans la chapelle. Et j'ai beaucoup apprécié le cantique de sœur Strika. Elle a chanté magnifiquement. Mes frères ménonites, que Dieu vous bénisse parmi nous. Oui, vous tous. Voici un frère de l'État de l'Illinois. Et vous êtes si nombreux. Ne soyez pas tristes si je ne vous nomme pas. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Permettez-moi de lire un passage des Écritures dans Matthieu chapitre 21 à partir du premier verset. Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent à Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, verset 2, en leur donnant cette instruction: allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Verset 3. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez-lui: le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt.
verset 4. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites, verset 5, dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, humble, montez sur un ânon, le petit d'une bête de charge. Verset 6, les disciples s'en allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Verset 7, ils amenèrent l'ânesse et son ânon, mirent leur manteau dessus et ils s'assit dessus. Verset 8, la foule nombreuse étendait ses manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et les répandaient sur le chemin. Verset 9, et les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient à haute voix, Hosanna au fils de David. Loué soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on demanda, qui est-ce? Verset 11, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Inclinons la tête pour prier. Ô Seigneur, nous nous demandons ce que nous aurions dit si nous avions vécu à cette époque. Mais nous vivons dans une époque plus importante, plus grande, car nous attendons sa venue. Et tandis que nous nous préparons pour sa venue et que nous préparons nos cœurs et que nous y apportons toutes les gerbes que nous pouvons récolter dans les champs, de près et de loin, nous sommes dans l'attente du jour et de l'heure où nous le verrons venir, chevauchant un cheval blanc, descendant des portes de la gloire, pour nous transformer, pour changer ce corps mortel en un corps glorieux de résurrection, où il n'y aura plus de péché, ni de signe de mort, et où nous le verrons tel qu'il est, et vivrons et l'aimerons à travers tous les âges à venir. Nous te remercions pour cette assemblée et pour son berger, pour les anciens, pour les diacres, pour tous ceux qui viennent ici et pour tous ceux qui sont venus en visite. Ce sont des brebis du même troupeau, peut-être seulement d'une autre bergerie. Nous te prions de les bénir aujourd'hui par ta présence et de nous nourrir, de nous alimenter par ta parole, afin que nous repartions d'ici ce soir avec la résolution d'être de meilleurs chrétiens que nous ne l'avons jamais été. Puissions-nous repartir d'ici avec un nouvel espoir, une nouvelle espérance et la joie dans le cœur, dans l'attente de sa venue. Si nous avons parmi nous des personnes malades et souffrantes, n'oublions pas de prier pour elles. Nous sommes venus dans ce bâtiment, nous sommes réunis pour adorer. Des malades sont venus ici, puissent-ils repartir en bonne santé, guéris. Nous prions pour ceux qui se trouvent quelque part dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, quelque part sur un lit de souffrance. Nous prions au Dieu pour que la main de ta miséricorde se tende vers eux maintenant. Nous prions pour ceux qui sont indifférents ce soir, qui n'ont pas encore goûté à la bonté du Seigneur, qui ne te connaissent pas encore et ne savent pas encore ce que signifie être amoureux de Dieu. Ils ne comprennent pas ce qui leur manque et ce qu'il manque. Oh Dieu, et si c'était un rassemblement radiophonique qui les touchait, appelle-les. Seigneur, puissions-nous
être submergés, touchés par notre affection pour toi, Seigneur, avant que la porte de la miséricorde ne se ferme et que ceux qui restent dehors ne doivent faire face au jugement. Seigneur, nous te demandons toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus et pour sa gloire. Amen. Une foule immense s'était rassemblée. Il n'y avait plus de place pour que les gens puissent passer la nuit quelque part. Ils dormaient dehors, le long du mur, sur le sol, car c'était un repas de Pâques et des gens venaient de partout dans le monde connus pour adorer à cette époque. C'était le moment où l'agneau pascal était immolé. Et cela symbolisait leur libération de l'Égypte, de l'esclavage. Et ils célébraient cette fête de la Pâque chaque année. C'était l'un des moments ou des événements les plus importants de la religion juive. Car cela signifiait, c'est le jour de notre libération. Les gens aimaient se souvenir de ce jour, le jour de leur libération. Oh, comme chacun d'entre nous devrait ce soir revenir à l'époque où nous avons été libérés, à ce que cela signifiait pour nous. Je me souviens, d'après ma propre expérience, comment mon cœur d'adolescent ou le cœur d'un jeune homme avait un tel désir de faire l'expérience de Dieu. J'ai même dit, Seigneur, si je le pouvais, je viendrais frapper à ta porte pour te parler. Vous connaissez l'histoire de ma vie. Comme je ne pouvais pas lui parler, je voulais lui écrire une lettre. J'avais déjà entendu sa voix. J'étais souvent dans la nature sauvage et je connaissais un sentier que j'empruntais toujours, que ce soit pour pêcher ou pour chasser, pour pêcher et pour chasser. Et j'ai pensé que j'allais écrire à Dieu. Voici ce que j'ai écrit. Fidèle Seigneur Jésus. Puis je voulais accrocher la lettre à un arbre, pensant que lorsque Dieu le verrait, il me répondrait. Mais ensuite, ce soir-là, j'ai oublié mon âge. J'ai oublié mon nom, si le temps devait durer. Mais je n'oublierai jamais l'heure où il m'a libéré du péché. Quelque chose s'est produit au plus profond de moi. Et cela m'a soutenu pendant toutes ces heures d'obscurité. C'était l'heure de ma libération. Le poids du péché m'a quitté. J'étais une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, ces Juifs, ils venaient chaque année et là-bas, à l'intérieur du temple, il y avait une source. Et on prenait le pain, on prenait les herbes amères et l'agneau et on buvait à cette source. Et ils se réjouissaient ensemble, car Dieu leur avait fait miséricorde. C'était maintenant le temps de l'agneau pascal, et pas seulement cela, mais une fête de la Pâque particulière. Vous savez, quand nous allons parfois à l'assemblée, et nous aimons toujours y aller, mais parfois, quelque chose de spécial se produit. Et c'était l'un de ces moments particuliers. L'air était chargé d'attente. Comme c'est le cas aujourd'hui. Tous les yeux des gens qui étaient venus là attendaient qu'il entre par les portes. Et je crois que c'est aujourd'hui très similaire à ce
qui se passait à l'époque. Car ceux qui l'aiment aspirent à sa venue, à l'attendre et l'attendent avec impatience. L'air est chargé d'attente. Nous vivons à une époque où la terre est devenue telle que nous la voyons. Et la science nous dit qu'il ne reste plus que 3 minutes avant minuit. Et je suis sûr que vous avez lu l'histoire de cet homme de l'armée. Il a dit, s'il y a encore une guerre, elle ne durera que 3 minutes. Le temps où les guerres duraient des années est révolu depuis longtemps. Ils disent que la prochaine guerre ne durera que 2 à 3 minutes. Si quelqu'un oublie un jour d'appuyer sur le bouton et que les choses s'enchaînent, et nous avons partout des capteurs qui enregistreraient cela et nous savons d'où et comment riposter. Eh bien, lors de la fête de la Pâque, on savait que quelque chose de spécial allait se produire. Et on se demandait, qu'est-ce que ce sera? C'est comme ça aujourd'hui. Tout le monde, ou presque, sait que quelque chose va se passer. Tout le monde le sait. Vous pouvez parler aux pécheurs, à l'homme d'affaires, à n'importe qui. Et d'une certaine manière, il y a une telle agitation dans le monde. Que vous parlez à un homme ou à une femme, et ceux qui attendent sa venue, sa gloire resplendit à nouveau sur leur visage. Ils attendent ce grand événement. Tout l'air en est rempli de l'attente que quelque chose va se produire. Le monde ne sait pas ce qui va se passer, mais l'Église du Dieu vivant sait ce qui va se passer. Elle sait que bientôt la trompette retentira et que nous le verrons venant de la gloire sur le cheval blanc, suivi de l'armée du ciel, et les morts en Christ ressusciteront et ensemble nous serons enlevés et nous le rencontrerons dans les airs. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous désirons. Et il nous a été dit que les âmes de ceux qui nous ont précédés, les mères, les pères, etc., attendent et crient. Combien de temps encore au Seigneur? Votre mère souhaite vous revoir autant que vous souhaitez la revoir. Nos proches souhaitent nous voir autant que nous souhaitons les voir. Oh, quelle réunion ce sera lorsque nous reverrons tous nos proches et que nous les verrons dans leur corps ressuscité, dans leur corps glorifié, et que nous serons là-bas avec eux après la résurrection ensemble. Oh, quel caractère nous devrions avoir, comment nous devrions être déjà changés en douceur et en humilité et non dans l'agitation, la haine, le va-et-vient, la précipitation. Nous aurons l'éternité pour être là-bas avec le Seigneur. Oh, cette époque nerveuse dans laquelle nous vivons. Plus de temps pour rien. Non, des allers-retours, des agitations. C'est un jour terrible. Et puis, alors qu'ils attendaient que quelque chose se passe, il était en fait regrettable que beaucoup n'aient pas eu le privilège de le voir pendant la Pâque, même s'ils savaient que quelque chose allait se passer, mais ils ne pouvaient pas le voir. Il en sera de même lors de la venue du Seigneur. Beaucoup de gens sont inquiets aujourd'hui, agités. Ils savent que quelque chose est sur le point de se produire, mais ils ne le verront pas, car il viendra dans le silence de minuit pour emporter cette petite église qui a demandé, attendu, désiré et espéré sa venue. Ce sont ceux-là qui l'emportera lors de son retour.
Beaucoup vivent dans l'abondance et l'apparence et ils nourrissent leur âme des choses de ce monde. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils l'apprendront après que l'Église sera entrée dans la gloire. Il vient comme un voleur dans la nuit pour les enlever. Nous pouvons voir que nous sommes revenus à cela. Nous continuons à constater que cette attente que nous avons envers Dieu a été donnée dans les Écritures. Et il apparaît toujours à ceux qui l'attendent. Toujours à ceux qui veulent le voir. Et je suis sûr que c'est l'expérience que nous portons dans nos cœurs ce soir. C'était, je crois, il y a environ 6 mois que j'ai témoigné devant des gens et j'ai dit tout ce qui me venait à l'esprit. Et j'ai dit, il pourrait revenir à tout moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. J'ai parlé de frère Bosworth. Quand j'ai vu ce vieux saint, quand je lui ai rendu visite, alors qu'il rentrait à la maison à plus de 80 ans, ma femme et moi, nous sommes allés lui rendre visite avant qu'il ne meure. Je devais dire quelque chose. J'aime quand les saints meurent, quand ils rentrent ainsi à la maison. Et je me suis dépêché au point que les pneus ont chauffé. Puis nous avons vu ce vieux patriarche allongé là. Quand il m'a vu, il a levé la tête, m'a tendu sa main, pâle. Et je l'ai embrassé et j'ai crié, mon Père, les chars d'Israël et ses cavaliers. C'était un homme saint de Dieu. Et j'ai dit, frère Bosworth, j'aimerais te poser une question. Crois-tu que tu vas guérir? Non, a-t-il répondu. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Oui, j'ai demandé. Qu'y a-t-il donc? Je rentre chez moi, a-t-il répondu. Je rentre à la maison, a-t-il répondu. Je suis fatigué, hélas, de ce monde. Je veux rentrer à la maison, chez moi. Et j'ai dit oui, comprenez-vous que vous allez mourir? Et puis il a dit maintenant, j'aimerais te poser une question. Il avait plus de 70 ans de ministère, 70 ans. Et je lui ai demandé, quelle a été ton expérience la plus merveilleuse, la plus belle? Si tu peux encore parler, dis-le-moi. Quelle expérience as-tu vécue avec Dieu au cours de ta vie que tu peux qualifier de plus grand moment de ta vie? Si je vivais assez longtemps pour atteindre son âge, je saurais quelle heure sombre mon père a traversée. Et il a dit, mon cher frère, c'est le moment le plus merveilleux de ma vie maintenant, actuellement. Dans ce moment, je ne me souviens d'aucun moment qui ait été plus doux et plus merveilleux que celui-ci. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai demandé à nouveau, sais-tu seulement que tu es en train de mourir? Il a répondu, je ne suis pas ici pour mourir, je suis ici pour regarder la porte s'ouvrir et entrer dans la gloire. C'est ainsi qu'il faut mourir. Et vous savez, environ 2 heures avant son départ, il était dans le coma depuis 2 jours. Et il a repris conscience. Il a alors salué les gens, leur a tendu la main et leur a dit bonjour, tel et tel, bonjour. Il a salué beaucoup de ceux qu'il avait conduits au Seigneur. Pendant 1 heure entière, il a serré des mains et serré des mains en disant, je suis si heureux de te voir. Et avec sa mère, avec son père, avec tout le monde, jusqu'à ce que la vie quitte son corps, que sa tête tombe sur l'oreiller et que son âme aille vers le Seigneur Jésus. Rien n'est comparable au fait de le servir, de l'attendre. Et quand j'ai parlé à cet homme et que je lui ai raconté cette expérience, j'ai dit, oh,
Ne serait-ce pas merveilleux si nous le voyions? Aussi, venez aujourd'hui. Il a dit, frère Branham, n'effraie pas les gens. J'ai demandé, que veux-tu dire? Il a dit, essaie de ne pas dire aux gens que le monde touche à sa fin, que Christ vient. Cela ne fait que les inquiéter et les mettre dans la détresse. Non, ai-je dit, pour ceux qui attendent sa venue, c'est la plus merveilleuse nouvelle qui soit que Jésus est sur le point de revenir chercher son Église auprès de lui à la maison. La vieillesse sera transformée en jeunesse. La joie remplacera la souffrance. La vie remplacera la mort. L'immortalité remplacera la mortalité. Oh, quel moment ce sera! Comme ce sera merveilleux quand il reviendra. Nous l'attendons. À l'époque, il l'attendait aussi. Et quand il est venu, nous constatons qu'il y avait deux groupes. L'un était pour lui, l'autre était contre lui. Et c'est ce que nous constatons encore aujourd'hui aussi. Il en est ainsi à chaque fois qu'il vient. Une division se produit parmi le peuple. Les uns sont pour lui, les autres sont contre lui. C'est Satan. Et aujourd'hui, quand nous y réfléchissons, nous ne voyons pas que quelque chose ait changé. Les gens sont restés tels qu'ils sont et l'esprit est resté tel qu'il était. Quand ils ont regardé par la porte à l'époque et l'ont vu entrer sur l'ânesse blanche, les cris de joie ont commencé. Le roi des cieux était arrivé. Les gens accouraient et tout Jérusalem était en effervescence. C'est quelque chose de spécial. Quand Jésus vient, il y a de l'effervescence. Toute la ville était en effervescence. Et ils ne pouvaient pas le cacher. Et les prédicateurs de l'époque devaient bien donner une réponse à ce qui se passait. C'était la fête de la Pâque. Et ils demandaient, qui est-ce donc? L'air était rempli de l'attente de la venue du Seigneur à Jérusalem. L'air était rempli d'attente. Et il semble que les enseignants auraient dû savoir ce qui se passait. Le grand sacrificateur aurait dû le savoir. Les autres sacrificateurs auraient dû le savoir. Cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, car le Saint-Esprit précède la venue du Seigneur. Et tout comme le Saint-Esprit commence à répandre le réveil partout sur la terre, de grands miracles et des signes se produisent. Des guérisons ont eu lieu, des prophéties ont été données. En résumé, ou plutôt de manière globale, les bénédictions apostoliques sont revenues dans l'Église, comme c'était le cas autrefois. Il en est de même aujourd'hui. Mais l'esprit des incrédules demande, qui est donc celui-ci? Certains d'entre eux croyaient au Seigneur Jésus et disaient, c'est un homme bon. D'autres disaient, un homme bon? Question, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, aussi comme Napoléon et d'autres grands hommes, un combattant. Ils le comparent ainsi, comme un George Washington, un homme qui était sincère. Mais il était plus que cela. Avez-vous observé l'Écriture? C'est un prophète, disait-on, qui vient de Galilée. Et ils essaient aujourd'hui de dire la même chose quand ils voient ce grand mouvement du Seigneur pour rétablir toutes choses, donner la santé, guérir, ôter les souffrances et voir comment Dieu utilise son esprit pour discerner les pensées des hommes et faire ce qu'il faisait quand il était sur terre. Et il a promis ce
qui allait arriver. Alors les assemblées et les gens devraient se demander qui est donc celui-ci. À l'époque, ils n'ont pas compris, car personne ne pouvait le comprendre. Il n'a suivi aucune formation, aucun séminaire. De quelle école théologique est-il issu? Et c'est pareil aujourd'hui. La plupart des personnes qui sont ointes demandent quand même de quelle école théologique est-il issu. Mais les signes et les miracles, les guérisons, tout ce qui avait été promis accompagnait le Saint-Esprit pendant qu'il agissait parmi le peuple. Aujourd'hui, on demande de quelle école sont-ils? Dès que vous arrivez dans une ville pour organiser un réveil, la première question est: à quelle dénomination appartenez-vous? Vendredi après-midi, j'ai eu un entretien avec le prêtre catholique romain de la communauté religieuse irlandaise ici. On venait de me présenter à lui, un homme charmant. Et la première question qu'il m'a posée était: Monsieur Branham, à quelle confession appartenez-vous? À quelle dénomination appartenez-vous? J'ai demandé: je n'appartiens à aucune dénomination. Alors il m'a demandé: avez-vous été ordonné? J'ai répondu oui. Et il a demandé: qui vous a ordonné? J'ai répondu: c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a fait. Il m'a donné son esprit et m'a désigné pour proclamer l'évangile. Il m'a chargé de cette mission. C'est l'ordination dont nous avons besoin. Jésus n'a pas dit à ses disciples, et je ne vous critique pas, vous avez tous vécu une certaine époque, mais il n'a pas dit allez étudier pour devenir prédicateur. Il a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez réellement revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit cela à des gens qui ne savaient même pas écrire leur propre nom. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est cela l'ordination. Nous n'avons aucune trace indiquant que Jésus ait fréquenté une école ou obtenu un diplôme universitaire. Et pourtant, plus d'universités et d'écoles ont été fondées en son nom que pour toute autre cause sur terre. Nous n'avons aucune trace indiquant qu'il ait fréquenté l'école et pourtant, combien d'écoles ont été fondées en son nom? Aucun autre nom sous le ciel n'a donné naissance à autant d'écoles. Nous n'avons aucune information indiquant qu'il ait jamais écrit un livre. Et pourtant, plus de livres ont été écrits sur lui que sur n'importe qui d'autre. La Bible est le livre le plus célèbre et le plus répandu sur terre. Mais voyez, au temps de la visite divine de la grâce, ils ont demandé, qui est-il? Dieu prend quelque chose qui n'est rien pour en faire quelque chose. Vous voyez? Et quand ils l'ont vu entrer, quelqu'un a dit, c'est un grand homme, c'est un grand homme. Aujourd'hui, ils le disent aussi, leur école de théologie disent que Jésus était un grand homme, un homme bon. Certains disent même, c'était un prophète. S'il n'avait été qu'un prophète ou un homme bon, nous serions encore aujourd'hui dans notre péché. Il était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un homme bon. Il était bon. Il était le prophète de Dieu. Il était plus que cela. Il était Dieu manifesté dans la chair pour ôter les péchés. Et tandis qu'il entrait, beaucoup ont dit, c'est lui le guérisseur. Oh, nous l'avons vu ouvrir les yeux des aveugles. C'est lui qui guérit. Nous avons vu les estropiés marcher. Nous l'avons vu prier. Et la fièvre quitter l'enfant. Mais il y avait aussi ceux qui le suivaient uniquement pour les pains et les poissons. Il y en a encore aujourd'hui. Ils viennent pour être guéris. Ils le suivent. C'est comme une oasis pour eux. Oh, ils viennent et disent, pourrais-tu prier pour moi que le Seigneur Jésus me guérisse? Et dès qu'ils sortent de l'hôpital,
où d'ailleurs il retourne dans le monde comme un chien retourne à son vomi et un porc retourne à la boue. Ils le suivent quand ils peuvent obtenir quelque chose de bon de lui. Ils n'ont besoin de lui que pour ce genre de choses. Pour quelque chose qu'ils reçoivent de lui. Mais ils ne veulent pas le servir. Cette foule existe encore aujourd'hui. À l'époque, 10 avaient été guéris. Mais un seul est revenu pour le remercier. Un seul est revenu. Et l'a remercié. Les autres sont partis sans gratitude. Et si les gens en Amérique qui ont été guéris par la puissance de Dieu consacraient aussi leur cœur à Dieu et se tournaient vers lui, alors un tel réveil éclaterait que tous les bars et toutes les salles de cinéma feraient faillite et toutes les assemblées seraient remplies. Les théâtres seraient vides. Le dimanche soir, un réveil éclaterait dans cette nation. Mais quand il voit les choses que Dieu fait, il demande encore, qui est-il? Qui est celui qui vient? D'où venez-vous? Qui est-il? Quelle est son autorité? Je ne l'oublierai jamais. À Johannesburg, en Afrique du Sud, je venais d'arriver 30 minutes auparavant et j'avais voyagé pendant 3 jours et 3 nuits. J'étais très très fatigué et on m'a amené là où environ 60 à 70 000 personnes étaient rassemblées. 70 000 personnes étaient rassemblées. Et quand j'étais sur la plateforme, le Saint-Esprit a commencé à agir et j'ai vu un bus arriver. Et le nom qui y était inscrit était la ville de Durban. Et j'ai vu des gens arriver avec des différentes infirmités. Dans une vision, j'ai vu un jeune homme dont le pied était plus court de 6 pouces. Et puis la vision s'est terminée. Et j'ai revu la lumière. Et soudain, j'ai vu la lumière planer au-dessus de cet homme. Dans la réunion, je me suis dit, je l'ai vu tout à l'heure. Et je l'ai observé, la lumière planant au-dessus de lui. Et j'ai attendu que le traducteur dise ce que j'avais déjà dit. Et j'ai vu dans la vision cet homme se lever, jeter ses béquilles et sa jambe plus courte de 6 pouces s'allonger en un instant. Et j'ai dit à Mr. A.J. Schumann, traduis vite mes paroles maintenant. Traduis-moi vite maintenant. Je vois une vision. Le jeune homme assis là-bas avec la chemise blanche. Il vient de la ville de Durban à environ 1500 miles d'ici. Il était venu en bus et il a dû partir en secret de chez son père et sa mère car il ne voulait pas le laisser venir à la réunion. Mais il croit au Seigneur Jésus-Christ. Une de ses jambes est plus courte de 6 pouces. Le jeune homme s'est levé d'un bond. Et j'ai dit, jeune homme, le Seigneur Jésus t'a guéri. Et en un instant, sa jambe a grandi de 6 pouces. Et on a amené le jeune homme sur l'estrade. Les médecins l'ont examiné. Vous avez vu son image, sa photo, dans mon livre. Je suis resté là quelques instants seulement. J'ai vu une voiture verte rouler sur la route et avoir un accident. Une jeune fille blonde a eu l'accident et sa colonne vertébrale était brisée. Et j'ai soudainement dit, je vois une voiture verte. Elle a quitté la route, a heurté un arbre. Et une fille s'est cassée la colonne vertébrale et est dans un état très critique. Mais je ne la voyais nulle part. Je suis resté là à attendre quelques instants. Et j'ai dit, comprenez, ne soyez pas superstitieux, incroyable. C'est le Seigneur Jésus ici, dans la puissance de sa résurrection, agissant par son Saint-Esprit. Et j'ai revu la vision, mais je n'ai pas vu la jeune fille, la jeune femme. Je n'ai vu que voir la vision. Mais la lumière était devant moi, comme vous la voyez sur la photo. Et soudain, elle s'est inclinée. Elle était juste devant la plateforme. Et j'ai vu la jeune femme. J'ai dit, jeune femme, le Seigneur Jésus t'a guéri.
Et sa mère s'est écriée, ne lui dites pas de se lever, elle est gravement malade. Si elle bouge, elle mourra. Mais la jeune femme s'est levée, d'un bond a crié, a hurlé et a remercié Dieu. Et la mère s'est évanouie et est tombée sur la civière où sa mère, où sa fille était allongée. Vous voyez, il y a des critiques partout, même lorsque le Seigneur se révèle. Et soudain, quelqu'un se lève et dit, toi, l'Américain, dis-moi maintenant au nom de qui et en vertu de quelle autorité tu fais cela et à quelle assemblée tu appartiens. Vous voyez? À quelle église tu appartiens. Vous voyez? C'est pourtant la même chose. Ils ne comprennent pas, ils ne recherchent pas ces choses. Les assemblées ne guettent pas la venue du Seigneur, ne regardent pas la venue du Seigneur. Et le Saint-Esprit qui est là pour témoigner de sa venue, pour faire en sorte que les choses se produisent. Chacun veut continuer à suivre son propre chemin. C'était comme ça à l'époque autrefois. Chaque groupe avait ses propres pensées. Fin de la traduction. Note du traducteur. Voilà, c'était la première partie. C'était en plus la cassette que je ne voulais pas écouter, mais je l'avais aussi entre les mains, probablement destinée à demain. Quoi qu'il en soit, nous sommes reconnaissants que Dieu ait agi avec tant de puissance. Et nous avons entendu que le Seigneur est le même. Je n'ai pas entendu dire qu'il était mort en 30 ans. Il vit éternellement. Et détient les clés de la mort et de l'enfer. Oh, si seulement tu pouvais croire, tu verrais des miracles. Il ne peut en être autrement. Là où le même évangile de Jésus-Christ est prêché, comme autrefois, et aujourd'hui encore par frère Branham, nous pouvons et devons nous attendre aux mêmes choses. La même chose doit se produire. Le Seigneur est le même. Sa parole, sa puissance, tout est resté comme avant. Rien ne peut changer chez lui. Pouvons-nous encore croire? Pouvons-nous encore croire en tant que croyants? Souvent, c'est plus facile pour les nouveaux venus. Plus facile de croire. Nous qui avons entendu la parole de Dieu pendant des années, nous avons parfois du mal à croire. Sincèrement, de tout notre cœur. Je vais vous dire ce qu'est la foi biblique. Ce n'est pas « il le fera », mais « il l'a fait ». C'est accompli. Il m'a racheté, il m'a guéri, il m'a délivré, libéré, il m'a sauvé. C'est cela la foi biblique. Seul celui qui croit qu'il l'a déjà fait pourra en faire l'expérience. Car la foi future ne peut aider personne dans le présent. Vous connaissez l'histoire. Dans Jean 11, lorsque Marthe a dit « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour », Jean 11, 24, c'était encore très loin. La foi en un avenir lointain n'apportait rien à ce moment-là. Au contraire, le Seigneur l'a clairement exprimé au verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Crois-tu cela ?» Elle répondit, oui, je crois. Et cela s'est produit déjà. Non pas la foi que le Seigneur le ferait un jour, mais la foi qu'il l'a fait. Il a été meurtri pour nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la vie est tombé, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maître sûr que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5, si quelqu'un, bien sûr parmi mes chers frères et sœurs, âgés d'environ 70 ans, 70 ans, attendent d'être transformés en l'âge de 17 ans, alors j'ai ceci à dire, nous devons attendre que la transformation de notre corps se produise. Car telle est la promesse de l'Écriture. Mais lorsqu'il s'agit de réparer ce corps, de guérir ce corps, Dieu lui connaît mieux le corps. C'est lui qui l'a créé. Si vous demandez à un mécanicien ce qui ne fonctionne pas,
Dans une voiture, il connaît la voiture de fond en comble. Il peut aussi bien la réparer. Le Créateur est présent. Et ce qui ne va pas dans la création, ce qui ne fonctionne pas, il peut le rendre fonctionnel. Il s'y connaît bien. C'est pourquoi nous venons à lui et lui disons, Seigneur, tu l'as déjà fait. Nous le croyons. Laisse-le maintenant se manifester en moi, en nous, afin que ce soit une œuvre de rédemption accomplie qui contienne vraiment tout pour l'esprit, l'âme et le corps. Puisse cette brève allocution avoir fait naître une foi vivante en chacun de nous. Nous avons également entendu parler du décès béni de F.F. Bosworth, que j'ai également connu personnellement. Un homme de foi, un homme qui s'est laissé utiliser puissamment par Dieu. Mais un homme qui savait exactement, lorsqu'il a vu le ministère de frère Branham, qu'il devait céder la place à cet homme. C'est une grâce indescriptible quand une personne qui a connu un grand succès déjà, y compris dans la prière pour les malades, quand ce grand homme de Dieu a vu ce que Dieu faisait à travers le ministère de frère Branham, il a dit, maintenant, je vais être à ton service, voyager avec toi et veiller à ce que tout se passe bien et peut-être donner une étude biblique l'après-midi. L'important, c'est que je sois là où Dieu agit. Belle attitude. Si tous les évangélistes avaient eu une telle attitude, Dieu aurait pu les aider, se révéler à eux et leur faire connaître ce qui est nécessaire pour cette époque. Ce qui m'a touché, c'est ce départ béni. Ne pas se laisser aller au désespoir, ne pas s'énerver et peut-être crier, j'ai encore cela à faire et j'aurais dû faire cela et j'aurais dû faire cela et j'aurais dû faire cela, mais simplement partir en paix, béatifier et puis se voir demander quel a été le plus beau jour, le plus beau moment, ta plus belle expérience pendant toutes ces années. Plus de 70 ans. Pendant plus de 70 ans. Dis-moi, quel a été le plus beau moment? Et il répond maintenant. Maintenant, c'est le plus beau moment. Maintenant, je rentre chez moi pour voir mon Seigneur qui m'a aimé. J'attends seulement que la porte s'ouvre pour que je puisse entrer. C'est un retour à la maison bienheureux. Nous le souhaitons tous. Mais nous ne mourrons probablement pas tous. Du moins, je le crois. Je crois de tout mon cœur que beaucoup d'entre nous ne mourront pas. Beaucoup assisteront à la venue du Seigneur. Et quand les critiques disent que Paul a déjà écrit cela à l'époque, je dois répondre, il a écrit pour notre époque, afin que nous puissions le dire aujourd'hui. Amen. Car ce que nous disons doit déjà figurer dans la Bible. Dieu a donc pourvu à tout de manière merveilleuse. Les critiques ne le verront pas ainsi, mais nous pouvons le voir d'autant plus clairement. Tout a été écrit pour notre bien à cause de nous. Et nous sommes donc sincèrement reconnaissants à Dieu, le Seigneur, pour cette allocution. Puisse-t-elle nous avoir interpellés au sens propre du terme, afin que nous fassions le point et que nous examinions notre situation devant le Seigneur. Frère Kupfer et moi avons brièvement discuté tout à l'heure dans le bureau et nous nous sommes dit, vivrions-nous aujourd'hui en tant que croyants, comme nous vivions lorsque nous sommes devenus croyants? Ce serait très différent. Comprenez-vous ce qui est dit? Comment étions-nous tous lorsque nous sommes devenus croyants? Fraîchement. Comment étiez-vous? Comment étais-je? Comment étions-nous tous? Revenons à notre premier amour. Revenons aux premières œuvres. Revenez au jour où vous ne laissez pas le soleil se coucher sans avoir tout mis en ordre. Revenez-y. Et je le dis, cela devra arriver si nous voulons assister à l'achèvement de toutes choses. Personne ne pourra y échapper. Non, il faudra
emprunter cette voie, une harmonie divine, et tout ce qui va avec devra se manifester parmi son peuple par grâce. Et peut-être puis-je dire, et il en sera ainsi, car autrement aucun accomplissement et aucune préparation ne sont possibles. Il faut revenir à devenir un seul cœur, une seule âme, vraiment unis dans l'esprit, au nom du Seigneur, avec la crainte de Dieu et tout ce qui s'y rapporte, dans notre vie et dans notre cœur, jusqu'à ce que nous puissions nous aussi proclamer « Viens bientôt, Seigneur Jésus ». Car complètement à la fin, l'Esprit et l'épouse s'écrient « Viens bientôt ». Apocalypse 22, 17. Il doit donc y avoir une parfaite concordance avec l'Esprit dans l'épouse et les paroles de Dieu. Je veux simplement être là. Je veux être là, quoi qu'il en coûte, lorsque le Seigneur achèvera son œuvre. Et quelle sera notre joie lorsque ce jour-là, nous constaterons que par la grâce de Dieu, nous avons réussi et que nous sommes jugés dignes d'échapper à tout ce qui va arriver sur le globe terrestre afin d'apparaître devant le Fils de l'homme et d'être auprès du Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.